Voilà. Salut Paul, je t'ai présent te saluer. Ce qui me plaît dans cette association, c'est qu'il y a des jeunes, hein, j'ai plus du double de ton âge, qui nous rejoignent. Didier, la relève est prête. Alors c'est une sacrée saga, le site. Hein, moi je suis très réseaux sociaux, comme vous savez. Hein, je me considère un petit peu comme le community manager de la reconversion. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui influent vers moi, un peu moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'autres têtes de réseau dans l'association. Et en fait, rappelle-toi, Richard, qui est un des fondateurs, dès qu'on se réunissait souvent d'ailleurs à l'IHEDN, grâce à Pascal Tranu, qui a beaucoup aidé l'association en nous prêtant des locaux à l'IHEDN pendant près de 5 ans, à l'époque il s'occupait des sessions régionales, il va intervenir tout à l'heure. Et donc, d'emblée, on a compris l'importance d'avoir un réseau social. Voilà, il y a un légionnaire qui a par la suite créé le site de l'association d'ailleurs, que vous connaissez tous, comment elle s'appelle, son nom, tu la connais, tu en fais partie là. Hein, ouais, c'est lui qui a créé aussi le site de cette belle association, la SAF. Et donc on a créé notre premier site sur Jomla. Ça a duré quelques années, mais en tant que légionnaire, on ne tient pas en place, donc il est parti, donc il a fallu qu'on fasse autrement. Et on a eu un autre adhérent qui nous a créé un deuxième site sur un autre logiciel gratuit, j'ai plus son nom en tête. Donc ça a duré quelques années, et à un moment il me dit, bah, écoute, c'est pas possible, ce logiciel gratuit n'avance pas, il faut faire autre chose. Donc on a fait appel un petit peu au réseau pour trouver une entreprise pour nous créer le site, et on a fait, malheureusement ce site a été créé sur WordPress. Hein, voilà, une société. Le problème, c'est que la société n'était pas très solide, il était tout seul, en même temps il passait le concours de pompier et tout. Et il nous avait conseillé de ne pas mettre à jour le site, donc le site ne fonctionnait plus. Donc on arrive donc maintenant à la dernière phase. Et là, deux jeunes des forces spéciales, un petit peu, des forces spéciales, qui se sont associés ensemble et qui ont monté leur société, nous ont proposé de créer ce site-là. Et pas seulement, également, pour ce qui est ton cas, d'être par la suite administrateur bénévole du site. Voilà. Et donc on a accepté. Alors voilà. Alors les choses ont été très vite quand même. Mais l'objectif c'était que le site en fait se construise en marchant un petit peu. Voilà. Donc on a été plusieurs à piloter cette construction du site. Donc j'étais pas tout seul. Il est où? Il n'est pas là. Bon, il y a Alain Jean-François qui s'est beaucoup impliqué sur le site. Donc l'idée principale, ce qui nous chagrinait, c'est que sur l'ancien site, tous les anciens sites, n'importe qui pouvait avoir accès aux offres d'emploi et tout. Donc c'était notre priorité que vraiment seuls les adhérents aient accès au site. Et ça c'est réalisé. Si vous êtes tous adhérents, donc est-ce que vous avez des problèmes pour aller sur le site? Levez la main ceux qui ont des problèmes. Il est là. Hein. Le président avait un petit problème, tu l'as réglé. Tu avais intérêt aussi. Et donc ce site, surtout la deuxième partie importante, c'est qu'il fallait qu'il soit moderne, qu'il soit sexy, comme on dit un petit peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, la page vitrine, elle est très bien. Peut-être la photo, il faudrait peut-être la raccourcir un petit peu, on verra ça. Et je pense qu'elle est assez complète. Elle s'est construite un petit peu petit à petit, elle est encore améliorable. Donc le site vitrine est effectivement, je pense, plus moderne et plus attrayant. Et surtout, il n'intègre que les adhérents. En créant le site, rappelle-toi, on vous a demandé d'avoir une connexion avec les LOASO, comme quoi l'importance des LOASO. Donc, tous les adhérents 2025 ont été directement connectés au site. Ce qui fait que les adhérents avaient juste à aller sur première connexion, utiliser leur mot de passe LOASO et ensuite rentrer dans le site. Et au fur et à mesure, dès qu'un nouvel adhérent adhère, automatiquement il a accès au site. C'est instantané pratiquement. C'est instantané, grâce à LOASO. C'est instantané, donc ça c'est bien. Donc, voilà. Donc on est sûr que sur le site il n'y a que des adhérents, on est entre nous. Le site n'est pas très complet, c'est l'objectif, on ne voulait pas faire un réseau social. Nous, notre terrain de jeu, ça reste LinkedIn. Vous le savez, hein, sans LinkedIn, l'association n'existerait pas. Notre terrain de jeu, c'est LinkedIn. Un peu Facebook, parce que Facebook, on y est aussi pour l'intervenant. Et donc, voilà, ça c'était... ça fonctionne. Bravo, on continue comme ça. Ensuite, diapo suivant.
Voilà, alors je vous ai fait quelques copies d'images pour montrer le site, parce que, voilà, donc effectivement, moi je trouve que, qu'en pensez-vous, la photo peut être un peu plus restreinte. Voilà, je vous profite que vous soyez là pour, on est d'accord, mais ça va être fait. Ensuite, voilà, alors on a voulu tout de suite mettre à l'honneur nos partenaires. Vous verrez, pour ceux qui font l'effort d'assister à cet après-midi, et notamment à ma présentation au début de séance, je vais voir l'importance, notre crédibilité est liée à nos partenaires aussi. On a quand même du solide, et donc, tu as vu, on a mis à jour sur le site le nouvel insigne de la NOPR, qui est un de nos partenaires principaux. Voilà. Ensuite, nos actions, voilà, ça permet les chiffres de l'association, qu'on met à jour régulièrement, parce que ça augmente tous les jours. Diapo suivant. Ensuite, alors ça, il n'est pas là encore, Jean-François n'est pas là. Ça, c'est Alain Jean-François qui lui, a plein d'idées. Voilà, c'est très innovant. Il a notamment fait un partenariat avec la base de défense de Toulouse. Il a en même temps signé Promiles, c'est le premier à avoir fait ça au niveau régional, etc. Et lui il m'a dit, tiens, il a fait une carte sur un petit logiciel collaboratif des DRI qui s'appelle Notion. Et dans cette carte, donc ça veut dire, tout ce que je vous montre là, c'est la page vitrine, ça veut dire que tout le monde peut le voir. Donc quand vous cliquez sur une région, alors ça reste à mettre à jour encore, mais on va le faire, vous n'avez pas les coordonnées du DRI, mais vous avez son lien LinkedIn. Voilà, donc ça c'est opérationnel aussi. Donc effectivement, vous verrez cet après-midi, on est quand même de plus présent dans beaucoup de régions, il y a une nouvelle région, et on espère encore en ouvrir d'autres. On a des gros espoirs, notamment sur les Landes, qui devraient bientôt être ouvertes grâce à le déménagement de nos DRI qui passent dans les Landes. Voilà. Diapo suivante. Voilà. Et effectivement, je suis un petit peu à l'origine de ce projet qui maintenant prend de l'ampleur, donc je ne peux pas le gérer seul. Je remercie infiniment Eric Holo, parce qu'il fait un boulot incroyable à mes côtés pour gérer ces différents. Et puis effectivement, vous verrez après la partie communication, ça facilite les choses, mais ça les complique aussi. Ça fait beaucoup de boulot, donc c'est en train de se mettre en place. Et donc, on a créé, il y avait déjà des groupes régionaux WhatsApp, mais on a créé des groupes métiers pour se dire, tiens, quelles sont les reconversions qui sont plus adaptées aux militaires. Voilà, toi tu étais dans quel groupe métier par exemple? Développeur? Développeur et applique expert. Applique expert, oui, parce que tu as applique expert, parce que tu as monté ta société, voilà, ok. Voilà. Et donc, on a toute une série de groupes, on peut encore en créer d'autres. Les derniers qui ont été créés, comme vous a dit le président, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'anciens militaires qui arrivaient à avoir des bons postes. Souvent, c'est le marché caché d'ailleurs, comme économe de l'évêché, etc. Donc, on a créé ce groupe-là. On a créé aussi un groupe parce que c'est dans l'air du temps. Les métiers de la défense ont recruté beaucoup, donc on a créé ce groupe-là, etc. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, j'ai pratiquement terminé. Je pense que j'étais assez long. Donc le site il continue à avancer en marchant, je suis en contact avec eux directement. Le président me dit hier matin, mais écoute, j'y arrive pas, tac, je t'envoie le truc et voilà, t'as réglé le problème, c'est bien, j'aime bien ta réactivité. Action, réaction, comme on dit dans les forces spéciales. Ok. Voilà. Et donc, le marché caché, les zones du marché caché, c'est important. J'en parlerai beaucoup, j'en ai parlé pendant le séminaire d'Eri. C'est des offres qui ne sont pas publiées et qui sont par le bouche-oreille, le réseau, etc. Mais nous, c'est un marché caché, encore c'est une petite niche, c'est des offres, des entreprises qui veulent recruter des militaires. Toutes les offres qu'on met sur le site, on est en contact directement avec le recruteur, qui nous a envoyé ça, soit par le réseau, si c'est un militaire qui connaît, soit parce que vous allez voir aussi que sur le site, il y a une partie pour les entreprises, pour qu'ils puissent nous envoyer des offres. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose qu'on développe, qu'on a beaucoup développé. Je vous donnerai un petit exemple. Depuis la création du site, on a quand même posté plus de 800 offres d'emploi. Je crois que c'est 700. Je sais pas le chiffre. Voilà, il est affiché sur le truc. On a souhaité aussi, les événements c'est important. Alors certes, les événements nationaux, les événements des groupes. Les événements sont créés aussi sur Helloasso. Et on a souhaité aussi, parce que des fois, il y a quelqu'un, quand tu parlais de l'application, tiens, l'application font des événements, je veux savoir ce que c'est, il peut s'inscrire à l'événement via Helloasso, et donc, diapo suivante. Voilà. Alors j'en viens d'abord à la partie entreprise. Alors ça, c'est accès pour tout le monde. Donc n'importe quelle entreprise, il y a des entreprises qui disent, tiens, je veux recruter des militaires, bon, elles s'adressent à Défense Mobilité, évidemment, mais nous
nous, on a aussi les militaires qui ont quitté depuis longtemps, etc. Certains qui ne passent pas par défense mobilité. Les statistiques sont les suivantes, plus de 40% des militaires qui quittent l'armée ne passent pas par défense mobilité, soit parce que c'est le réseau, hein. Le gars il est développeur informatique, il n'a pas trop besoin si toi tu t'es payé un stage là. Quand même. Défense mobilité, tu as payé un stage quoi. Pas tant de défense. Même pas. Comment tu t'es remercié? La région. Hein? La région. La région? T'as bien joué. Voilà. Donc, voilà. On indique un petit peu pourquoi recruter des militaires, candidats motivés. Alors ça, je vous laissais libre de le faire. Vous l'avez fait, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien, j'ai pas besoin de diapo suivante. Ensuite, effectivement, l'entreprise nous adresse une offre d'emploi. Voilà. Et ensuite, elle a accès à un mail contact@application.eu qui, voilà. À titre d'exemple, vous verrez la dernière offre qui a été publiée hier. En fait, c'est quelqu'un qui nous a envoyé cette offre-là. Je me suis aperçu que c'était un militaire. Je me suis dit, tiens, tu étais militaire, en même temps tu pourrais adhérer, ça serait pas mal. Voilà. On continue. Voilà. Donc voilà les offres d'emploi. Alors ça figure aussi bien sur la partie vitrine que sur la partie à laquelle vous avez accès. Sauf que sur la partie vitrine, si vous cliquez sur postuler, vous avez, c'est un petit peu ce qu'on voulait, c'est réservé aux adhérents, donc le gars vous postulez, il adhère, etc. Voilà. Bon. Et donc vous voyez, je vous ai donné l'exemple de l'offre qui a été publiée hier. Elle a été comptée, c'est un bon poste hein, d'ailleurs, c'est sur Paris, s'il y en a certains qui sont dans la sécurité, hein, on l'a récupéré hier. Alors ce qu'on fait nous quand on a des offres d'emploi, on les vérifie quand même, parce qu'il y a la crédibilité de l'association. Parce que des entreprises qui ne sont pas forcément recommandables, qui peuvent nous envoyer des offres d'emploi ou qui veulent recruter des militaires parce que là il y a une retraite c'est moins cher. Des fois il y a même des militaires qui montent leur boîte et qui veulent recruter des militaires moins chers. Alors ça on les fiche ce genre. Donc voilà, donc je sais qu'il y en a qui sont un peu dans le domaine de la, j'en connais au moins deux qui sont dans le domaine de la sécurité. Ça peut valoir le coup de tenter le coup de, on en parlera tous les deux si vous voulez, hein, ok. Voilà. Et diapo suivante, c'est fini. Voilà. Alors, voilà. Le webmaster technique. Moi je suis le webmaster réseau, Paul c'est le webmaster technique. J'espère qu'il va durer longtemps, mais je pense qu'il est jeune, il y a du potentiel. En plus l'association t'aide, peux-tu nous dire de quelle manière l'association t'aide? Dis-le, j'écoute. Déjà le site n'était pas gratuit. Pour nous c'est un coup de pouce pour démarrer. Et après, pour des mises en relation particulières, nous ça nous a aidé il n'y a pas longtemps avec le... Dis-le, vas-y, dis-le. Tu veux monter une société, tu as une étude à faire sur... C'est ça, dans le domaine de la sûreté, donc on a pu publier une annonce sur le groupe sûreté et on a eu des premiers échanges constructifs. Et je t'ai dit de rencontrer qui cet après-midi? Plusieurs personnes. Dont Général Chéreau qui s'occupait de la sécurité d'Areva. Ok, on a fini, c'est bon. J'avais rien préparé.